Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur CSS3 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui consiste à faire un bouton on-off. Voilà. Donc j'ai commencé à faire le HTML et donc vous pouvez voir le titre c'est test. Voilà, donc j'ai mis les caractères UTF-8 et j'ai fait un lien css/style.css. Donc bien sûr vous pouvez retrouver ce fichier dans la description de la vidéo. Donc vous téléchargez le navbar, le fameux navbar.rar. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes inputs et mes div switch dans un form. Donc ce bouton est dans un form, donc dans un formulaire. Voilà. Donc je vais tout expliquer en détail. Donc l'input type radio en fait, c'est ce qu'on va cocher. Et le div switch en fait, c'est la div switch, c'est ce qu'il y a en fait directement. C'est ce qu'il y a directement en fait. Donc les inputs en fait sont dans la div switch quand on regardera le design final. Voilà. Donc ensuite les labels, donc c'est les labels pour on/off et la span, c'est ce qu'il y aura pour un check et une croix. Voilà. Donc nous allons dessiner tout ça en CSS. Et donc la div se ferme et le formulaire se ferme. Alors nous allons commencer directement par un body. Donc le font, nous allons faire un font family sans serif directement parce que ça fait moche sinon. Ensuite le font white on va le mettre à 800 pour que ça fasse une écriture un peu plus grosse. Le background on va le mettre en gris, donc dièse excusez-moi, donc dièse alors excusez-moi, dièse donc ça fait du gris. Donc pour l'instant en HTML en fait ça donne ceci. Voilà, donc les écritures sont plus grosses. Donc on va retourner sur notre bureau et comme vous pouvez le voir en fait j'ai changé de système d'utilisation, je suis passé sous Linux. Voilà, donc un Elementary OS pour le thème. Donc point switch, donc on va définir le point switch, donc la div switch. Donc voilà, donc la classe switch. Donc on va faire imposition absolute, imposition absolute, voilà. Ensuite on va faire un top de 50% pour justement que ce soit centré, donc avec le left de 50% pour que ce soit centré. Hop. Ensuite nous avons le WDTH de 150 px, ça me paraît assez bien pour la longueur. Et le height 50 px, le height normal, donc 50 px c'est à peu près la hauteur de base on va dire. Voilà. Donc ensuite le texte align, donc on va le mettre en center puisqu'on veut que ce soit tout en centré. Hop, voilà. Margin, on va le mettre donc on va tout définir dans, dans une même marge, donc on va mettre moins 30 pixels, on va mettre 0, 0, moins 75 pixels, voilà. Hop, c'est bon. Ensuite le background, on va utiliser un bleu canard pour que ce soit directement en fait de base, pour pas qu'on se complique trop pour les couleurs. Bah ouais, on va mettre un. Je crois que j'ai une vieille couleur qui me ressort, c'est 00 BC9, je crois. BC9C, un truc comme ça. Hop, et on va mettre la transition. Transition. Alors, excusez-moi, non merde. Alors j'ai cru que c'était un WebKit. Alors, on va mettre la transition directement en fait en all. Donc on va mettre tout en fait dans tout. On va mettre 0,2 secondes et on va mettre en is pour que ça fasse une action propre. Voilà. Donc ensuite on peut peut-être rajouter des border radius directement dès le début pour que ça fasse un peu plus beau. Voilà. Donc pour l'instant ce que ça donne en fait, ça donne ceci. Alors recharger. Voilà. Donc là pour l'instant ça donne ceci. Donc on a le bouton on off et on a les checked qui sont en haut ici. Hop. Donc on va retourner sur notre simultext 2. Voilà. Et on va définir le point switch span. Du coup, le point switch span, en fait, excusez-moi, le point switch span, c'est ceci. Donc, dans switch span, voilà. Alors, le point switch span, on va faire donc position toujours absolute.
Donc la position absolue, on va la retrouver pratiquement dans tout parce que on veut que ce soit bien positionné. Donc le WTTH toujours à 20 pixels. Euh, alors excusez-moi, donc la span elle est à 20 pixels puisque c'est les icônes donc, qui sont forcément plus petites. Donc je dis toujours mais excusez-moi, donc c'est on va mettre à 20 pixels. Voilà. Le height à 4, à 4px. Voilà, pour que ce soit un peu moins haut, que ça fasse un truc assez normal. Ensuite, le top et le left toujours à 50%. Ça change pas ça. Hop, le left. Excusez-moi. Left à 50%. Hop, left à 50%. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? La marge de droite à gauche. Donc -2 pour la droite. Donc toujours 0. Alors excusez-moi, donc -2 pour -2 pour droite et 0px, 0px. Et on va cette fois pour la gauche, comme ils ont pas le with dash, on va mettre -4, le double. Allez, on va tester en 4px. Donc là, ça donne ceci. C'est exactement pareil. Bah oui, bah, on n'a pas dessiné le truc en même temps, je suis con. Euh, Ensuite, on va mettre donc le background en blanc pour que ce soit bien visible entre les deux couleurs. Background color, donc le background, excusez-moi, on peut mettre juste en blanc. Donc c'est FFF, F, FFF, ou non, c'est FFF. Hop, ensuite le background c'est fini. On va mettre display block puisqu'on veut que ça s'affiche. Voilà, le display block. Et donc on va mettre le WebKit transform. WebKit-transform. Donc là on est obligé de le mettre, c'est pas comme transition, on est obligé de le mettre pour que ça marche sur les navigateurs. Donc on va mettre rotate à 45 degrés. Donc c'est pas 90 puisque ça tourne moins 45 degrés, excusez-moi, puisqu'on va tourner à l'envers. Alors c'est pas 90, donc je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait il y a déjà en fait c'est déjà tourné en fait. On va dire parce que comme c'est plat, ça devrait commencer directement en fait dans la diagonale. Si on se représente une croix, ça devrait représenter dans la diagonale. Du coup, on va mettre, comme c'est déjà ici, on va mettre -45 pour que ça vienne à peu près sur cet axe en fait, pour que ça fasse une check comme ça, tac tac. En fait, voilà. Alors, transition, donc ça c'est toujours pareil, hein. Donc vous allez voir aussi, on va s'en servir beaucoup de transition. Donc c'est all point de seconde et on va mettre is pour que ça fasse un truc joli aussi. Hop, donc si vous m'avez pas, si vous m'avez pas bien compris, vous verrez par la suite. Pour la rotation à 40, à moins 45 degrés. Donc là, si vous voulez voir ce que ça donne, bon, y a pas trop de trucs y a pas trop de changements, hein. Donc il y a juste une barre qui s'affiche comme ci. Voilà. Euh, alors du coup, on va mettre le point switch, du coup le after en fait. On va mettre le point switch span after, du coup, pour terminer notre notre check. Donc du coup, le content. Donc là, c'est un truc nouveau en fait. Ah, excusez-moi. Du coup, là, je viens de prendre une capture d'écran avec 12 et ça m'a fait sursauter. Putain, j'ai dans mon dans mon casque, j'avais pas vu, donc c'est à fond en fait c'est à fond le truc, donc ça m'a fait peur. Alors, c'est assez risible, oui, effectivement. Merde, putain. Ah. Alors, on va mettre ça comme ceci. Tac. Alors, donc vous avez vu en pleine vidéo la capture d'écran. Donc on s'en fout un peu. Donc on recommence à notre truc. Donc display bloc. On veut toujours que ça s'affiche, hein. Donc le content on va rien mettre dedans puisqu'on va le dessiner en CSS. Position toujours absolue puisqu'on veut que ce soit bien positionné. Donc si on met relative, on met relative. Si on met absolute, on met toujours absolute. Si on veut mettre des trucs dans la div. Donc le WDTH, ça revient toujours. On va mettre ça par contre comme c'est un peu plus petit, puisqu'on veut que ce soit plus petit en fait, pour que ça fasse... Ouais, on veut toujours que ce soit plus petit. On va mettre 4px ou DTH 4 pixels. Donc vous verrez, donc si vous visualisez pas bien, vous verrez par la suite à quoi ça sert. Donc le height, oh là là.
Le height, on va le mettre à 12. Là, je le tape au hasard. Donc, on est obligé de mettre un height pour que ce soit bien positionné. Le margin top. Merde, excusez-moi. Margin-top. On va le mettre à. Donc, ça, c'est moins 8px. Donc, ça, c'est un peu. Donc, ça, c'est logique puisqu'on a mis height de 20 et de 12. Voilà. Donc, c'est 8px et pas plus. Voilà. Alors, je vous explique pas pourquoi. Donc, après, comme je dis, hein, vous essayez de chercher à comprendre. Donc, si on vous mâche le travail, faut quand même essayer au moins de comprendre. Donc, le background, on va le mettre en blanc, toujours pareil. Et la transition, toujours pareil aussi. Transition, donc c'est all, point de seconde, je crois que c'est ça. Ouais, is. Voilà. Donc, on en a fini pour le after. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est plus petit. Voilà, donc alors, on a fini pour ça. Hop, on retourne sur notre Sublime Text. Et là, on va définir les inputs type radio. Donc les inputs type, excusez-moi, type égale radio. Bah, donc du coup ceux-là en fait ils nous servent à rien. Du coup on va direct parce qu'ils sont là. Donc j'ai vu que ça faisait moche. Donc quand on va plus les utiliser, on va les cacher justement. Donc on va faire display none carrément. Voilà, donc on va plus les afficher. Donc ça c'est juste un petit truc. Enfin si c'est ce que ça se voit quand même. Et là nous allons définir justement le switch label. Donc le switch label, le point switch label, excusez-moi. Donc le curseur quand ça va se poser dessus. Donc le curseur, on va le mettre en pointer puisque un label en général c'est pas censé être un bouton. Mais comme c'est dans la sélection switch et que et qu'on y a un for yes un for no et qu'on verra après, vous allez voir que en fait on pourra cliquer dessus. Donc alors le color on va le mettre en blanc. Ouais c'est ça, on va mettre en blanc. Donc color RGBA, on va un petit peu, donc on va juste un petit peu mettre un peu plus foncé. Point 2, je crois que c'est comme ça que ça marche. Alors c'est 3,0, voilà. Donc alors point 2. Le DTH à 60 pixels, donc ça va changer. Donc ça va pas changer d'ici là. Alors attendez, je sais plus où c'est. Bon bref, donc ça n'a pas changé. Parce que j'essaie de gagner du temps en fait, donc je vous montre pas tout, mais vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Donc le line height, parce que c'est une version sur une vidéo, donc le line height 50px puisque c'est le height il était à 50px ici. Ce qui est toujours obligatoire pour dessiner quelque chose, et la transition toujours pareil. La transition elle change pas, donc c'est toujours all 0,2 secondes. Et voilà. Hop, donc là on en a fini pour ça. Alors excusez-moi, putain. Alors, voilà. Le switch, ensuite on va mettre le label for yes. Donc là ce sera une partie assez longue. Donc je propose qu'on fasse une deuxième partie. Voilà. Donc j'enregistre et on se quitte directement en fait sur ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'est mis tout en centré. Alors on se quitte sur ce magnifique bouton qui n'est pas fini et on reprend juste après. Voilà.